Salut à tous, c'est Isoni. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des épisodes 11 et 12 de Dragon Ball Daima. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'était deux épisodes assez fun, surtout le 12e, voilà, qui marque un petit peu la pause, et le dernier épisode de cette année 2024. Donc on va voir tout ça. Tout d'abord, on va donc parler de cet épisode 11. Donc voilà, donc il y a la rencontre entre Goku, Vegeta, Bulma, avec du coup Neva. Donc ce dernier parvient à venir avec eux parce que voilà, il arrive à leur faire comprendre en gros que c'est le seul mec qui sait parler le Namek, enfin le Namek ancien, je crois que c'est traduit comme ça, qui sait parler du coup le Namek ancien, et du coup pour pouvoir exaucer le vœu avec les trois Dragon Ball, entre guillemets, il n'y a que lui qui pourra invoquer le dragon, pouvoir lui parler, et donc pouvoir leur donner leur taille ultime. Mais on sent voilà que quand même il y a un petit truc qui cloche avec lui. Ouais, franchement, Neva, ouais, je le sens pas. Moi, je pense que, ouais, je pense qu'il va y avoir un retournement de situation avec lui. Voilà, donc on comprend que Piccolo le connaît. En gros, il lui dit: ah, c'est toi, le Namek légendaire Neva. Voilà, lui il dit oui, oui. Bon, Piccolo, enfin, qu'on appelle ça Neva, qui demande à Piccolo: ouais, est-ce que tu connais, putain, j'ai oublié son blaze là. Et Piccolo il fait: ouais, ouais, c'était mon père. Donc voilà, bon, petite relation entre les deux, mais voilà, on sent que Piccolo, il surveille un petit peu bizarrement, et Neva, il fait comprendre que les Dragon Ball à la base c'était fait que pour les Namek, et entre guillemets, ça leur permettait voilà, de pouvoir réaliser des souhaits ou autres, mais que les Namek n'étaient pas censés utiliser leur pouvoir, entre guillemets, pour faire le bien ni le mal. En gros, ils peuvent avoir des super pouvoirs, quoi, mais en fait, il faut qu'ils restent neutres un peu. Donc bon, ok, mais voilà, on sent que Neva, moi je le sens pas Neva. Putain, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire vous, mais je le vois bien à la toute fin faire un truc ou enfin bref, on verra bien. En tout cas, après, donc si on poursuit un petit peu avec eux, donc là je vais parler du coup des deux épisodes en même temps, ce sera beaucoup plus simple, parce que de toute manière les deux épisodes, c'est la suite de l'action, donc voilà. Là il n'y a pas d'épisode 11, épisode 12, je fais les deux d'un coup, ce sera plus simple. Du coup après on va rester sur du coup Vegeta, Sangoku, Neva, Glorio et tout. Donc eux ils arrivent au deuxième Tamagami. Donc Vegeta, voilà, donc c'est lui qui dit à Goku en gros, Vegeta c'est lui qui dit à Goku, voilà, c'est moi qui vais le fighter, ok. Goku il dit: ah ouais, ok, d'accord. Bon, Vegeta, il démarre le combat, voilà, il prend le Tamagami en duel. C'est plutôt serré, franchement, le design du deuxième Tamagami plutôt fun, voilà, avec le trident, ça fait un petit peu penser à Poséidon, tout ça, c'est assez cool. Donc voilà, combat, voilà, on sent Vegeta, ok, on sent le Saiyan par excellence, le mec voilà, qui est sûr de lui, un petit peu orgueilleux. Mais bon, ça commence à être un petit peu compliqué, voilà, il est toujours en forme normale, le Tamagami, il a pas le dessus, mais voilà, on sent que Vegeta il lui fait rien. Au bout d'un moment, il y a un Kraken en gros, donc un des monstres qu'on voit là, voilà, qui a un design un petit peu marrant, c'est assez drôle, qui essaye de bouffer Vegeta pendant qu'il se fight contre le deuxième Tamagami. Voilà, il y a même Goku qui croit que Vegeta s'est fait bouffer, mais en fait, bon, il a rien. Et puis il y a Neva qui donne une sorte de power-up, bon, c'est clairement ça, il donne un power-up du coup au deuxième Tamagami. Et entre guillemets, les autres ils sont là un peu: mais pourquoi t'as fait ça? Il dit: mais vous m'avez bien dit que il adorait l'action, il adorait se dépasser, tout ça. Et bon, du coup, les autres, entre guillemets, ils disent rien. Donc, deuxième Tamagami, il a une sorte de, du coup, power-up, une sorte d'évolution. Donc là, Vegeta, il galère vraiment beaucoup plus. Là, ça se voit par rapport au niveau Vegeta normal que le deuxième Tamagami est largement au-dessus. Et du coup, Vegeta, voilà, dans une scène, je vais pas dire légendaire, mais quand même une scène mythique. Franchement, voilà, transformation de Vegeta en Super Saiyan 3. Ouais, je vais dire les termes, visuellement, c'est une dinguerie. Moi, je le trouve assez cool. Voilà, il y en a plein qui commencent à rager et tout. J'ai vu sur les réseaux, ça a spoilé direct. De toute manière, fallait pas du tout être connecté dès que l'épisode est sorti parce qu'il y avait du Vegeta Super Saiyan 3 partout sur les réseaux. Mais ouais, il y en a plein qui disaient: c'est quoi cette coiffure? Ça n'a rien à voir, et comparé avec la forme de Gotenks SSJ3 et la forme de, comment on appelle ça, de Goku dans Dragon Ball GT quand il est en Super Saiyan 3. Voilà, parce que là, c'est sûr que la coiffure, c'est un mélange entre le Gohan Beast et du coup le SSJ3. Mais voilà, après, je suis tombé sur un truc voilà, où on voyait du coup Toriyama qui avait fait des croquis du Super Guerrier 3 comme il aurait peut-être voulu que ce soit. Et en fait, c'est exactement la coiffure qu'a Vegeta. Donc au bout d'un moment,
Peut-être que ça plaît pas à tout le monde, ok, mais bon, il faut le dire, c'est le sensei, c'est Toriyama qui avait dessiné ça, donc voilà, c'est un putain de dommage pour lui. Donc franchement, moi je respecte. Là, le design, je le trouve quand même stylé. Et putain de grosse référence, là ça j'ai vraiment kiffé. Vegeta, les bras croisés, tout le combat, sûr de lui. Il éclate, il atomise le deuxième Tamagami. Et là, directement, je me suis dit, ok. Donc la scène qu'on a dans Dragon Ball Z où Végéto, enfin où Végéto du coup, la fusion Potara entre Goku et Vegeta, quand il se fight contre Super Buu, là, Buan, là, et qu'il a les bras croisés tout le temps et qu'il fight comme ça, et qu'il le frappe qu'avec ses pieds et tout. Bah voilà, on sait de qui ça vient. Ça vient de Vegeta. Voilà, c'est pas Goku qui se bat avec les bras croisés, c'est Vegeta. Là, on sent vraiment que le mec il est au-dessus, il éclate. Et même le deuxième Tamagami, du coup, il abandonne. Il dit vas-y, c'est bon. Et donc après, comme avec le premier Tamagami, avec le troisième Tamagami, du coup, qui va affronter Goku, il y a une petite épreuve. Et donc là, voilà, c'est une énigme. Et du coup, Vegeta a 10 secondes. Donc on voit bien le mec et tout qu'il aime pas ça, ça l'énerve et tout. Et bon, en fait, la solution, elle est quand même assez simple. En gros, il dit, bah, je sais plus quoi, il en a bouffé aucune, je crois. Et il dit, bah, parce que les serpents, ça mange pas de. Je sais plus si c'est je sais plus ce que c'est des bonbons du chocolat, je sais plus. Mais il dit, en gros, les serpents, ça en mange pas. Deuxième Tamagami, il fait, ok, c'est ça. Donc Vegeta a la deuxième boule de cristal. Donc du coup, ça veut dire que l'équipe, entre guillemets, Goku, Vegeta, Glorio, Bulma, etc., Neva qui est avec eux, Piccolo, ont donc les deux premières boules de cristal. Et, et du coup, de l'autre côté, en parallèle, il y a le docteur Arasu avec Majin Buu et Majin Buu. Donc il y a Majin Buu qui affronte du coup le premier Tamagami. Et là, franchement, on ressent directement le Majin Buu, voilà, qu'on connaît tous, le gros, le mec mort de rire, il esquive tout. On sent vraiment le côté là un petit peu élastique chewing-gum, comme avait vraiment Majin Buu. Et donc franchement, là le combat j'ai trouvé plutôt bien. Même si j'avoue que voilà, on nous a quand même pas mal entre guillemets vendu les Tamagami comme des mecs entre guillemets surpuissants. Bah bon, voilà, je pense que ça aurait pu être quand même un peu mieux. Il n'y a pas vraiment non plus de danger oufissime. Voilà, Goku il a pas non plus tant galère avec ça. Vegeta, même s'il a eu la transformation, il a pas tant galère avec ça. Et même le Majin Buu, il a pas du tout galéré non plus. Par contre, le truc qui m'a fait grave marrer, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et c'est là où je me suis dit, putain, là on dirait vraiment Majin Buu. Le mec il s'arrête en plein milieu du combat. Le premier Tamagami il se dit, c'est quoi ce bordel? Il dit, je veux du chocolat. Donc là, il y a du coup son frère, son grand frère, Majin Buu, qui part chercher du chocolat. Docteur Arasu il se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de ma gueule ou quoi? Genre, en gros, j'ai créé deux Majin, c'est deux débiles quoi. Et pendant ce temps-là, le premier Tagamagami, lui, il se dit, ah ouais, en gros, j'ai potentiellement une ouverture, quoi. Il sort son épée, il essaie de le découper, l'autre, il esquive tout. Bon, avec un côté humoristique, mais bon, c'est le côté Majin Buu, quoi. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt fun à regarder, c'était quand même plutôt drôle. Et du coup, son brother, là, Majin Buu, putain, j'espère que je vais pas me confondre entre Majin Buu, Majin Buu, il y en a trop, là. Il lui lance du chocolat, l'autre, il arrive à le bouffer, et là, il fait un putain de rayon juste après. Franchement, c'était drôle, c'était fun. Et à la fin, en gros, le premier Tamagami, il abandonne. Et donc, comme tous les Tamagami, il y a une, entre guillemets, étape, une énigme, voilà, qu'ils doivent réaliser. Et donc là, le mec, il lui dit, vous devez additionner tous les chiffres qui apparaissent au-dessus. Donc au début, ça va, c'est des trucs un petit peu simples, ça va tout doucement, et là, ça commence à accélérer. Bon, déjà, ça se voit direct. Le Majin Buu, il est complètement HS, lui, les maths, c'est pas son truc. Le docteur Arasu, même elle pète un câble en mode ouais, tu te fous de ma gueule et tout. Même moi, j'ai pas réussi. Et là derrière, il y a le petit Majin Buu qui est comme ça et qui dit un chiffre, là, je sais pas combien il dit. Donc on se dit putain, ok, pas mal. Et là, du coup, bah, son petit frère, il dit le même chiffre. Et le premier Tamagami, il fait ok, c'est ça, la boule de cristal, elle est à vous. Donc franchement, plutôt fun. Donc là, les intrigues des Tamagami, c'est fini. Voilà, donc est-ce qu'on est à la moitié de la série? Je ne sais pas. Franchement, 12 épisodes, ça ferait 24. Ouais, ça pourrait être intéressant. Après, à voir. On ne sait pas encore combien il y aura d'épisodes finaux. Enfin, non, oui, on ne sait pas combien il y aura d'épisodes en tout. Mais en tout cas, voilà, on va dire que ça clôt quand même plutôt bien la première partie. En parallèle, bah, lui, il y a, comment il s'appelle Ah putain, comment il s'appelle le roi des démons là? Goma.
j'ai oublié son nom, avec du coup Degesu, je crois que c'est Degesu, hein, le mec, enfin le frère de Kaioshin, et du coup de la meuf, là, du docteur Arasu qui est avec Goma. En fait, eux ils observent tout. En gros, ils entendent un peu que la terre et tout, elle tremble et tout dans le premier royaume des démons, parce que du coup, Goma et tout, il est basé dans le premier royaume. Et ils se disent putain, c'est quoi ce bordel? Et là, en fait, ils captent que le docteur Arasu, elle se fight contre le premier Tamagami, donc il pète un peu un câble. T'as Degesu, il se dit non, mais je pense qu'elle fait ça pour éviter que Goku et Vegeta ils parviennent à, entre guillemets, à prendre les 3 boucles de cristal. Et même lui, il est pas très serein, il sent que sa sœur, elle est en train de faire de la merde, je pense. Il se dit putain, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc à voir là où ça va mener, mais en tout cas, Goma, il a l'air énervé, donc je pense que ça va fight. Mais voilà, ce qui est fun, c'est qu'à la fin du coup de cet épisode 12, toutes les intrigues vont se rassembler, quoi. C'est-à-dire que Goku, Shin, tout ça, ils vont tous aller dans le premier royaume des démons. Le docteur Arasu, elle est déjà dans le premier royaume des démons, Goma il y est aussi. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que dans les prochaines parties, on va avoir une absorption? Franchement, moi je vois bien une putain d'absorption entre les deux frères, les deux Majin. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pourrait être quelque chose de pas mal. Majin Buu, en soi, il a la force, il est balèze quoi, voilà. Bon, il a quand même battu pour Tamagami, donc il est balèze. Et de l'autre côté, on a son frère Majin Buu qui est pas balèze, mais qui a l'intelligence. Voilà, il a prouvé en ayant trouvé l'énigme par rapport à l'addition de tous les chiffres. Mais voilà, à voir aussi du coup forcément, je sais pas, est-ce que... je sais pas trop ce qui va se passer vers la fin, je pense que Goma en soi il est pas vraiment méchant, c'est une brêle. Mais je sais pas, je vois bien Neva manigancer un truc par derrière, je le sens pas ce mec là, ce, ce Namek là, je sais pas, je sens qu'il va se passer une dinguerie avec lui. Mais en tout cas voilà, je vois bien une fusion entre les deux Majin. Ça fera un Super Majin qui pourrait avoir un design plutôt stylé. Voilà, un mélange. Moi, je le vois bien un peu comme le Majin Buu, voilà, après l'absorption entre le Buu vraiment pur, ténébreux, le gris, et le gros Buu, comme il y a eu dans Dragon Ball Z. Je vois bien un design un peu dans ce style-là, mais bon, forcément avec des couleurs vertes, à la mode Saibaman. Donc ça me plairait plutôt bien. Je trouve que ce serait plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et forcément, est-ce qu'il y aura une fusion du coup avec l'insecte entre Vegeta et Goku? Je sais pas, parce que Vegeta, quand Goku il a voulu lui donner un insecte pour lui dire ouais tu verras, c'est un peu comme les Senzu et tout chez nous, ça redonne l'énergie, l'endurance et tout. Vegeta il fait non, moi je mange pas ça. Il lui dit mais arrête, je sais que t'as déjà bouffé ça et tout. L'autre il dit non, en gros je me suis mis au régime, je sais pas quoi, je fais attention à ce que je mange. Bon, on verra. Donc, est-ce que la fusion avec l'insecte, elle aura lieu avec Vegeta et Goku? On sait pas. Je pense quand même que oui. Ça pourrait être mythique. Une sorte de végétaux mini, franchement, ça pourrait être fun. Mais du coup, voilà. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation entre le Majin fusionné et Vegeta et Goku ensemble? C'est possible pour pouvoir récupérer la troisième Dragon Ball. Qu'est-ce que va faire Goma et tout au milieu? On verra bien, mais en tout cas, voilà. On peut dire que je pense, moi je vois bien que ce soit la moitié de la saison. Je vois bien 24 épisodes sur cette saison. On verra bien. Donc pour moi, c'est la fin de la première partie. Ça finit quand même plutôt bien. Il y a tout qui va se rassembler. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc des deux épisodes, même si on va pas se mentir, le 12e est quand même mieux. Ce que vous pensez de la forme de Vegeta, moi franchement, je la valide quand même. Elle était fun. Voilà, le côté Vegeta ultra confiant, qui éclate tout, j'ai vraiment surkiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite. Du coup, pour l'analyse et entre guillemets théorie pour l'épisode 13, même si voilà, il faudra attendre un petit peu, parce qu'il me semble que ça sort que vers le 10 janvier, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a une petite pause quand même. Lâchez un pouce, c'est ultra important. Commentez, likez. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!